Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations, et nous allons commencer ce journal en ayant une pensée toute particulière pour toutes les personnes de la Réunion qui avons subi nous aussi le cyclone. Nous apportons tout notre soutien, et puis en espérant que ces jours ce seront un peu plus clairs pour les prochains. Et nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau de remarquables invités, notamment le CEVIF avec Fred. Bonjour Fred. Bonjour. Alors le cyclone, ça va? Tu l'as bien vécu? Oui, dans la mesure où je suis portois, nous n'avons pas été directement impactés. Nous n'étions pas dans l'œil du cyclone. Mais nous avons une pensée particulière pour toutes les personnes de l'Est, notamment et sur Saint-Denis aussi, qui ont eu beaucoup de dégâts considérables. Et nous pensons aussi aux victimes de ce cyclone. Donc voilà, une pensée aussi particulière. Et il y a des cagnottes Litchi qui ont été mises en place pour pouvoir aider les familles, sur les réseaux notamment, et que vous pouvez aussi retrouver en ligne. Donc si vous souhaitez aider les sinistrés, n'hésitez pas à vous rendre sur ces cagnottes Litchi. Nous avons également le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Jeanne Docteur. Bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes présidente de l'association Garde l'Espoir. Oui, présidente de l'association Garde l'Espoir. L'association est domiciliée sur le port. Et nous avons un local sur la Possession, mais malheureusement, par le cyclone, notre local a été inondé et on a tout perdu. Et là, pour le moment, on ne peut pas recevoir les personnes, mais bon, on l'accueille quand même, on accompagne les personnes victimes. Voilà, et puis de toute façon, on va savoir rebondir. Ah oui, c'est déjà fait, puisque déjà, je voudrais aussi remercier toutes les femmes qu'on a accompagnées jusqu'à présent et qui nous ont aidées. Elles sont tous venues nettoyer le local pour nous, et je voudrais vraiment les remercier. Voilà. Et puis nous avons aussi également le plaisir de recevoir sur notre plateau une troisième invitée. Il s'agit d'Isabelle. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour, enchantée. Alors, est-ce que tu peux juste te présenter pour nos téléspectateurs? Oui, alors moi je m'appelle Isabelle Quichenin, je suis écrivaine, j'ai publié 2 romans, un livre pour enfants et un recueil de poésie, 2 romans qui aborde les thèmes des violences intrafamiliales notamment, et de la résilience, de comment on se reconstruit, et un livre pour enfants qui parle de l'amitié et du harcèlement scolaire. Et j'ai conçu un outil d'accompagnement à l'expression et à l'apaisement des émotions, et c'est pour cette raison que je suis là, puisque je travaille avec des associations et notamment avec le CEVIF. Voilà, et alors le CEVIF, c'est le collectif pour l'éviction des violences intrafamiliales, c'est bien ça, si j'ai bien retenu ma leçon. Hein. Voilà, pour l'élimination des L'élimination, c'est ça. Et malheureusement, cette année 2025 commence mal, puisque sur Saint-Denis, il y a eu un féminicide. Fred, comment on peut expliquer qu'en 2025 encore, on a encore ce genre de cas-là? Je crois que les racines du mal sont très profondes, et que c'est pas du jour au lendemain qu'on va éradiquer ces violences. Même si j'ai l'habitude de dire qu'au pessimisme de la pensée, je préfère l'optimisme de l'action. Ça, c'est ce que m'a transmis Thérèse. Et je pense toujours à elle dans l'action. Je me souviens de ce triste jour où un papa avait commis un triple félicide, et toute la Réunion était abattue. C'est Thérèse qui est venue nous remonter le moral en disant on ne peut pas baisser les bras, et il faut continuer le combat. Tout à fait. Et puis, il y avait notamment une marche qui était organisée là pour dénoncer encore, pour justement appeler à la sensibilisation et à la lutte contre toutes ces violences. Donc Jeanne, toi, ton association, elle a participé à cette action. Et donc, est-ce que tu peux nous en
parler un peu plus, en quoi consiste toi, ton association? Alors, notre association est là pour lutter contre les violences intrafamiliales, hein, voilà, parce que moi, encore de l'Hexagone, parce que j'ai fait 45 ans, j'en avais marre d'entendre les marches blanches. Je lui dis, il faut que je rentre un peu chez moi pour aussi aider et aussi emmener mon savoir aussi pour toutes ces femmes, parce que moi aussi, on a été victime aussi des violences et je voulais vraiment être là pour la Réunion, pour les femmes de la Réunion. Et cette marche, pour moi, ça a été très important et surtout, déjà pour la marche contre le féminicide, c'est vraiment quand on entend ça et qu'on voit ça encore en 2025, c'est vraiment dur. Mais comme on dit, on continue le combat et on avance. Et nous, on était là aussi pour le 3919 local, parce que nous, c'est très très important d'avoir un 3919 local, parce que pour ça, et aussi pour le 115, parce que il y a plus de, quand le 115 ne répond plus dans le sens où il y a plus de logement, d'hébergement. Et on était là aussi pour ça, pour dire, mais on fait quoi après? Parce que nous, quand arrive le vendredi et il y a une famille à la rue et qu'on nous appelle, nous, bon, on essaye de trouver des solutions. On a travaillé aussi en amont pour ça, mais c'est quand même triste de savoir que le 115 et qu'il y a encore des femmes et des enfants qui dorment dans leur voiture. Dans la voiture. Et ça, c'est tout le temps qui dort dehors. Et on est en 2025 à La Réunion, c'est juste pas possible. Tout à fait. Et comme on le disait, nous, sur l'année dernière, quand tu étais venu, c'est vrai que à La Réunion, dès qu'il y a un problème, la seule solution qu'on trouve, c'est la marche blanche. Alors que pour certaines, comme je disais, pour certaines associations, pour eux, voilà, on entend tout de suite une violence, des violences, ou alors il faut attendre que le drame soit arrivé, tout de suite aller une marche blanche. Alors que le problème ne vient, c'est pas comme ça qu'on va trop apporter des solutions. Fred, toi, quelle est ta pensée par rapport à ça? C'est un combat de tous les jours. Jeanne évoquait la problématique du 115, qui est un véritable scandale, qui a été un peu étouffé temporairement par Garance. Mais c'est un fait que, de fait, les équipes du 115 ne répondent plus que de 6h à 21h. Les équipes du 115 étant au bord du burn-out. Il faut dire la vérité, on nous racontera des jolies histoires par ailleurs. Et la plupart du temps, c'est pour nous dire qu'il n'y a plus de place. Alors, je vous parle, il y a un bras de fer entre l'État, le conseil départemental, pour savoir qui va mettre la main à la poche en 2025. Si vous le signalez au préfet, il vous répondra comme tous les 115 de France. Moi, je vis à La Réunion, c'est le 115 974 qui m'intéresse. Nous savons pertinemment que pour éviter les féminicides, il faut permettre à ces femmes de partir. Tout à fait. Dans les faits, je préférais qu'elles restent chez elles au bénéfice d'une ordonnance de protection et que monsieur soit dégagé. Mais la plupart du temps, et il faut écouter ces femmes, elles souhaitent partir. Mais pour aller où? Alors, nous vous parlons, la plupart des femmes, nous ne traitons que la partie immergée de l'iceberg. Tout à fait. La plupart des femmes victimes de violences subissent ces mêmes violences. Et c'est souvent lorsque les enfants sont eux-mêmes victimes de violences. Ils le sont dans tous les cas. Je me souviens d'une époque où on parlait d'enfants témoins. Maintenant, on parle d'enfants co-victimes parce que il a été démontré que les enfants, même s'ils ne sont pas la cible directe des violences, sont porteurs des mêmes symptômes que la maman. C'est incroyable. Et comme je disais, effectivement, en 2025, on parlait justement, il n'y a pas longtemps, on faisait un constat, etc. Et au final, on se rend compte que c'est toujours les moyens économiques qui font que les femmes, en fait, elles restent. Si elles avaient effectivement d'autres possibilités, etc., je ne pense pas qu'une femme, elle resterait. Donc, voilà. Et c'est vrai que malheureusement, à La Réunion, il y a aussi une autre problématique, c'est la problématique du logement. Oui. Si on veut réduire les féminicides et bien sûr les éliminer, il faut
permettre aux victimes de déconjugaliser, de partir. Pendant très longtemps, on nous a imprégnés d'histoires à la Walt Disney, ils se rencontrèrent, ils vécurent heureux. Mais les chiffres démontrent... La première année. Les chiffres démontrent que la vie est faite de ruptures. Et autant, moi j'ai cette image de champignons qui mêlent leur mycélium, quoi. Donc au début, les racines, s'interpénètrent. Et se séparer, eh bien, dans notre société, c'est très, très dur. Voilà. Et heureusement que on essaye quand même de travailler sur des choses qui peuvent être mises en place, et notamment toi, Jeanne. Donc toi, tu as créé un dispositif, c'est ça? Non, l'association. Tu veux dire par rapport au bouton? C'est ça. Oui, parce que nous, voilà, c'est ce petit bouton qui s'appelle Mon Chérif. Que tu soulèves un petit peu. Qui s'appelle Mon Chérif, et qu'il y a eu, qui a fait ses preuves, parce que ça a été expérimenté dans le sud de la France, dans le Val d'Oise, là où j'ai vécu, où j'ai été une élue, où voilà, quoi, il y avait toute ma vie. Et donc, quand je suis venue à La Réunion, comme je vous disais tout à l'heure, avec les marches blanches, moi j'en avais marre d'entendre tout ça, marche blanche, comme dit chez nous pendant ce temps-là, cabriment salade. Voilà, donc nous, on a voulu ramener, on ramène 8 petits boutons comme ça dans ma valise. D'accord. Et j'en ai parlé à Frédéric, parce que c'est la première personne avec qui je suis venue quand j'étais à La Réunion. Et on a bien parlé, échangé, et aussi avec Concord Pierrette, Femme Solidaire. On a dit, voilà, chacun un petit bouton, et je leur ai expliqué comment ça fonctionne, ce petit bouton, qui a fait ses preuves dans le Val d'Oise. Ça a sauvé des vies dans le Val d'Oise. Donc, je me suis dit, pourquoi pas La Réunion? Et je tiens à dire aussi que ça ne remplace pas le TGD. Ça complète. Parce que quand on donne, comme on dit, moi, ce petit bouton, c'est un CDI. Que la femme qui était là, elle garde, ça lui redonne confiance en elle, et de savoir qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut alerter quand elle se sent en danger. C'est pas, ça remplace nullement le TGD, parce que moi, quand il y a, je me rappelle, un avocat de La Réunion qui m'a appelé pour me dire qu'il est en train de faire une démarche pour avoir le TGD pour une de ses clientes. Est-ce que je peux lui remettre un bouton? J'ai remis le bouton, mais une fois qu'elle a eu le TGD, elle m'a rendu le bouton. C'est juste pour rassurer ces femmes, pour qu'elles puissent sortir, pour recommencer un semblant de vie. Alors, donc, juste sur le fonctionnement donc, de ce bouton, Mon Chérif, donc comment il agit, comment il fonctionne en fait? Fait quoi? Alors, il faut avoir votre portable. Il y a une appli que je ne vais pas le dire quelle est l'appli, parce que voilà. Et nous, on prend l'application Mon Chérif quand on aide la victime pour l'installer. Alors, elle rentre dans son appli 5 numéros de personnes, les personnes sérieuses, confiance, qu'elle peut appeler en cas de danger, en cas où elle se sent en danger ou agressée. Alors, ça, en un clic, on peut sauver une vie en un clic. Alors, je vous explique. La personne, chez elle voit que le mari, il n'est pas... le mari, l'agresseur, ça peut être les deux, l'agresseur, on va dire, qui est un petit peu... qui est en colère. Elle voit que ça commence... l'atmosphère, la violence, elle sent. Alors, en un clic, ça prévient les auteurs, les personnes. L'entourage, en disant attention, par exemple, Jeanne est dans un endroit un peu en danger, soyez attentifs, des choses comme ça. En 2 clics, elle reçoit, les personnes reçoivent un message, et aussi quand le téléphone qui sonne, qui dit Jeanne est en danger, elle se trouve à tel endroit, n'appelez pas Jeanne. C'est incroyable. Voilà, et c'est fait en sorte que les 5 personnes, parce qu'on a le droit à 5, ça peut être 3, elles vont se voir en visio, ces personnes-là, en disant, par exemple, toi, tu es à tel endroit, moi, je vais appeler la police, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça, pour sauver. D'anticiper pour venir me sauver. Et j'ai même pas besoin de mon téléphone. Par exemple, si je cours ou là, même s'il peut me bousculer. Oui, donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est plus pratique. Et c'est un effet miroir. Et là, ils voient pas que le téléphone bouge pas. Il y a pas pour dire que oui, quelqu'un est en train d'appeler la police, des choses comme ça. Et le 3e clic, long,
nous, on le dit pour les femmes qu'on victimes, ce clic long, ça permet d'enregistrer et qui peut servir au tribunal. Voilà. Et moi, quand c'est pour les femmes qu'on victimes de violences, je leur dis de prendre cette option-là. Sinon, par exemple, pour une femme, pour les jeunes filles en formation, un ex qui bouscule et qui agresse, je leur ai dit de prendre l'autre option. L'autre option, c'est quand elle appuie longuement dessus, ça met une alarme, un cri strident que ça fait fuir. Ça a déjà fait fuir l'agresseur ici à La Réunion. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne. Qui devrait être mis en place. Qui devrait être mis en place. Moi, je suis pas là pour faire la concurrence entre le TGD. Non, pas du tout. Moi, déjà, je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus discret. Et en plus, c'est pareil, pour une femme qui se ferait kidnapper, par exemple, là, il pourrait y avoir la localisation directement. On peut connaître la localisation où elle se trouve. Et là-bas, dans l'Hexagone, il y a déjà les infirmiers, les pharmaciens qui en prennent, les politiciens, les enfants qui vont au collège et tout. Les parents, ils sont rassurants de savoir que leurs enfants, s'il se passe quelque chose, au moins, elles ont ça. Voilà. Écoute, là, j'espère que... et en plus, tu me disais tout à l'heure que c'est une Réunionnaise qui a créé ça. Ah oui, je tiens à te dire que c'est une Réunionnaise qui l'a créé, qui l'a créé, et une Réunionnaise qui fabrique. Donc, il faudrait Vive la Réunion. J'espère que les collectivités, ils nous écoutent. Voilà. Après, je sais que là, vous avez quand même un bon porte-parole aussi avec vous. Donc, c'est vraiment beaucoup plus pratique et c'est vraiment beaucoup plus efficace et franchement, ça tient vraiment dans les doigts d'une main, quoi. Et en plus, c'est discret, donc quand bien même on appuierait... sur la bretelle du soutien-gorge. Non, mais bon, on dit pas trop. Non, voilà, on va pas trop dévoiler. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez donc contacter donc le CEVIF ou alors l'association donc Garde l'Espoir. Jeanne, docteur. Voilà. On va aussi passer la parole donc à Isabelle. Isabelle, donc tu as dit que tu es écrivaine et toi aussi, tu as voulu proposer une solution. Oui, alors moi, quand j'ai publié mon premier roman qui s'appelle Gourmande et qui parlait des séquelles laissées par les violences intrafamiliales et notamment les violences sexuelles, quand j'ai fait des rencontres dans les librairies, dans les bibliothèques, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir pour me parler de leur histoire. Et vraiment, ça a été très bouleversant pour moi d'accueillir comme ça. Il y a une fois une dame qui est venue avec son album de photos de famille pour me parler, me montrer les photos de son enfant qui s'était suicidé parce qu'il avait trop de souffrance en lui et qu'il n'avait pas pu la partager. Et du coup, j'ai eu envie d'accompagner cette expression parce que je crois que oser dire, oser parler, oser écrire, je pense que Jeanne ne me dira pas le contraire. Je pense que c'est indispensable pour faire changer la société. Tout à l'heure, vous disiez c'est difficile de quitter, c'est difficile de partir, mais c'est aussi le regard de la société qui fait que c'est difficile de partir. Plus on en parle, les jeunes générations d'aujourd'hui, je pense que les jeunes filles à La Réunion subiront moins que leurs mères. Parce que la société change, parce que maintenant on parle, on dit, on ose dire, on n'a plus honte. Et donc voilà, du coup, j'ai conçu un outil que j'ai appelé Plume, Parole libre, utile mot, émotion sereine. C'est un programme d'atelier, 3 heures par semaine pendant 8 semaines, où il y a de la méditation de pleine conscience, de l'écriture, et de la bibliocréativité, c'est un grand mot, mais en fait, on fait que des choses très simples. On lit des petits textes à voix haute, on dessine, et puis il y a surtout la force du groupe, le fait que les femmes se retrouvent entre elles. Et à la fin, il y a un livre avec leurs textes, et puis une lecture. Donc c'est un grand moment aussi, d'oser, une fois que elles ont écrit ce qu'elles avaient à écrire, qu'elles se sont aussi
reconnecter avec leur force intérieure, parce que c'est le but aussi. Le but, c'est pas de rester dans la noirceur, c'est d'essayer de la transformer, en tous les cas de la dépasser au mieux. Voilà. Et donc là, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que avec le CEVIF et une des associations membres du CEVIF, qui s'appelle Idéal, il y a une action qui était prévue pour le 8 mars, qui est reportée à cause du cyclone, qui s'appelle Derrière l'objectif, et au sein de laquelle plusieurs intervenants animeront des ateliers. Et moi, j'animerai un atelier, donc une seule séance de 3 heures, pour accompagner des femmes victimes de violences à écrire le message qu'elles ont envie de donner à la société. Qu'est-ce qu'elles ont envie de dire à la Réunion d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elles ont vécu, par rapport à ce qu'elles vivent encore. Voilà. Et donc, les personnes intéressées, c'est gratuit. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher du CEVIF pour s'inscrire. Voilà, et il y aura donc normalement toutes les informations donc, seront données sur la page Facebook, enfin tous les réseaux que le CEVIF utilise. Fred, pour conclure, pourquoi il est toujours important là, je vois que tu travailles beaucoup en partenariat avec d'autres associations et je trouve que vraiment cette idée de bouton là, mon shérif, ce serait vraiment une chouette application à développer et j'espère que vraiment le CEVIF je pense que tu encourages aussi ce dispositif-là. Pour conclure là, pourquoi il est important justement de travailler en partenariat et de faire découvrir des dispositifs? Est-ce que tu penses que le TGD, effectivement, il y a quand même des limites? Il a tout son sens, mais on n'est pas là pour manger dans la gamelle de l'autre. Tout à fait. Nous ne sommes que des petits colibris. Personne à La Réunion peut prétendre qu'à lui tout seul, à elle toute seule, elle peut régler le problème. Du fait de la raréfaction des moyens, du fait de notre santé mentale, comme l'a rappelé Jeanne, souvent les accidents, les incidents, les situations dangereuses se révèlent. Le vendredi à 17h, on commence à regarder notre montre, le samedi, le dimanche, les jours fériés. Et heureusement qu'il y a cette solidarité interassociative pour dire « Ah, ça se joue à la possession, j'appelle Jeanne. Ça se joue dans l'Est, je vais appeler Affect ou Femmes Solidaires, etc., etc. » Il en va de notre propre santé mentale. Pour prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi. Et oui, voilà. Et ça aurait été bien aussi si Et je vois que toi, tu essayes vraiment de rassembler là, les associations qui ont la même thématique que vous. Mais ça demeure encore, pour certains, c'est un peu compliqué. Mais bon, après, le but, c'est vraiment là, je trouve qu'il y a déjà, il y a du mieux là au niveau du réseau. Et je trouve que vous de toute façon, j'invite tout le monde à aller à l'Observatoire des MAC, de prendre une lunette et de voir quelle est la place que l'on tient dans l'univers. Voilà. Je suis d'accord. Ça fait relativiser. En tout cas, Madame Docteur, Jeanne, voilà. Pour les gens qui souhaiteraient te contacter justement, qui seraient peut-être intéressés pour découvrir le dispositif, comment on fait pour contacter l'association Garde l'Espoir? Alors là, on a la page de possession, mais sinon il faut appeler. Notre numéro de téléphone, c'est le 06 93 61 73 29 et on a aussi une page Facebook. Voilà, association donc Garde l'Espoir, qui sert donc à accompagner toutes les personnes. Toutes les personnes, les hommes comme les femmes, puisque cette année, là, depuis le début de l'année, on accompagne 4 hommes. Donc l'année dernière aussi, donc il n'y a pas de souci. Nous, c'est les victimes. Nous, on prend en charge les victimes. Moi, je lance un petit appel aux collectivités, aux municipalités. Donc, il y a le bouton Mon Shérif qui existe. C'est vraiment pas mal. Donc, je vous conseille aussi de vous rapprocher soit du CEVIF ou soit de l'association de Jeanne Docteur, donc l'association Garde l'Espoir, parce que je pense que ça peut vraiment sauver des vies. Et c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus utile là que ce qu'on aurait là déjà. Là, je pense que là, on a un dispositif qui est pas mal. Après, ça, c'est mon point de vue, mais de ce que je vois et de ce que j'entends. Ça a fait cette expérience et ça a sauvé des vies. Exact. Déjà. Et toi, donc du coup, Isabelle, là, pour les personnes justement qui voudraient regarder un peu ce que tu fais, est-ce que tu as une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook à mon nom, Isabelle Kichenin, un site internet aussi, www.isabellekichenin.com.
Voilà. Et puis, déjà, c'est l'atelier prochainement. Avec le CEVIF. Avec le CEVIF. Et puis je pense redémarrer aussi. Et ça fait 5 ans que je travaille avec des personnes en recherche d'emploi, des chômeurs de longue durée. C'est essentiellement des femmes. Et toujours avec cet outil, plume, écriture bienveillante. Et les transformations sont magnifiques et ça fait tellement plaisir quand 2 ans après je recroise ces femmes et que je les reconnais même pas. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est parfois rien que le fait d'avoir un endroit où on peut être entendu, où on peut s'exprimer librement sans être jugé. Parfois ça aide beaucoup à avoir le déclic. Pour ensuite, bien sûr, après, il y a toutes les structures qui accompagnent autour pour accompagner la santé psychologique, évidemment, mais aussi toute la partie judiciaire pour les femmes victimes de violences pour qu'elles quittent l'agresseur. Et donc, c'est justement toutes ces informations seront à retrouver sur les pages du CEVIF qui redonnera une date, mais un numéro de téléphone si vraiment des personnes qui auraient besoin d'aide, Fred. Vous pouvez nous contacter au 02 62 41 80 80, notre page bleue Asso CEVIF. Vous nous retrouvez sur TikTok aussi pour souvent les plus jeunes. Voilà. Mais, en tout cas, voilà, vous êtes branchés, vous êtes partout. Donc, voilà, pour les Réunionnais. Donc, si vous avez bien retenu le nom de l'association, le CEVIF qui était présent, donc avec Fred Rousset, et puis la nouvelle association de Madame Jeanne Docteur. Ça fait 5 ans. Sur le plateau des associations. Association Regarde l'Espoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.